Et en fait, les filles, là, on va parler donc de cette troisième masterclass. C'est ancre ta posture avec la supervision d'un cas pratique. On va aller voir aujourd'hui, non pas le cas pratique d'une cliente que j'aurais pu avoir et que j'ai analysé, mais on va aller voir mon cas pratique à moi, non pas en séance avec une cliente où j'ai été mise à mal, etc. Non, c'est même encore plus insidieux. Ça prouve bien que ce travail de guérisseuse guérie et que sa posture de thérapeute et d'experte et de leader du nouveau monde, eh bien je le pratique tout le temps, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie pro, mais pas qu'en clientèle, mais lorsque je suis là, dans le contenu offert. Oui, oui, oui. Et vous allez voir ce qui va se passer. Bon, je pense que vous allez vite trouver ensuite ce qui s'est passé, les blessures qu'il y a, mais on va le voir, on va aller le travailler sur deux plans. Donc, je vais te montrer un message que j'ai reçu il y a 15 jours. Je vais te dire exactement la date. C'est quoi pour être totalement transparente? Alors, je l'ai reçu d'une de mes anciennes clientes. Ah non, mais je l'ai effacé. Donc, ça date de il y a 15 jours, je pense. C'est quand... ouais, c'était il y a 15 jours. Ouais, c'était il y a 15 jours, c'est sûr. C'était il n'y a pas plus loin, de toute manière. Voilà. Donc, c'était une ancienne cliente. Coucou Isa, c'est une ancienne cliente que j'ai eue beaucoup en thérapie, vraiment pendant de nombreuses années, en psychothérapie et en coaching. Et ensuite, quand je suis passée au milieu de pendant 3 ans, 2-3 ans, et ensuite je l'ai très peu eu en coaching entrepreneurial. Et elle, parce qu'après elle pouvait plus continuer, c'était ok, sans aucun problème. Alors moi, je n'ai jamais de soucis par rapport à ça. Et là, elle est revenue et elle m'a envoyé un message via elle avait plus Messenger, donc elle m'a envoyé un message privé avec mon numéro de téléphone en me demandant un audit, tout ça. Rappelez-vous, c'était pour les mentorats. Elle m'a demandé un audit gratuit, offert, et elle me demandait donc ça. Et donc moi je lui dis, écoute, avec grand plaisir, envoie un message à ma collaboratrice Ambre et tu verras avec elle, voilà. Et j'ai hâte de pouvoir voir ça avec toi. Donc, vous rappelez, je me pose juste la chose, vous vous rappelez que lorsque on veut faire partie de mes mentorats de haut niveau, il faut avoir une expérience en tant qu'entrepreneur, bien évidemment, et surtout avoir un certain chiffre d'affaires pour pouvoir accéder à ça. Parce qu'autrement, on peut pas, parce que ça c'est des mentorats privés. Ce qu'on peut avoir, c'est l'Académie Oser Brille pour les personnes qui sont, on va dire, en dessous de ce chiffre d'affaires-là. D'accord? Parce que c'est mes règles à moi et que je travaille différemment. Et celles qui ne peuvent ni prendre l'un ni prendre l'autre, il y a tout le contenu offert que je fais quotidiennement depuis 2015, qu'on se le dise. Voilà ce que j'ai reçu comme message. Je tiens à préciser que quand on fait de la supervision, il y a toujours deux plans à analyser. Il y a toujours le plan de la personne, d'accord? Donc le plan de la cliente, de la patiente, ça va dépendre dans quel contexte, voilà, donc de la personne qui vient. Et ensuite, le deuxième axe qu'on travaille, c'est toujours l'axe de nous à nous, c'est-à-dire nous en tant que en tant que guérisseuse guérie. Donc ça, ce sont les deux axes. Et c'est ce qu'on va voir. D'un point de vue de cette cliente ou ancienne cliente ou personne de la communauté, peu importe. Et ensuite, l'axe de moi, qu'est-ce qui s'est joué? Parce que dans toute relation thérapeutique ou dans toute relation, j'avais envie de le dire, parce que même en amitié ou en amour ou dans les schémas professionnels, il y a du contre-transfert qui se joue. Et d'ailleurs, ça, je tiens à le dire, c'est une notion qu'on ne voit très très peu dans le monde personnel et dans le monde professionnel, sauf dans le milieu de la thérapie ou des métiers, on va dire, comme EduxP ou des choses comme ça. Mais en fait, la supervision ne rentre pas en compte vis-à-vis de ce contre-transfert. Ce contre-transfert, c'est que l'histoire de l'autre nous touche, soit positivement, soit négativement, mais dans tous les cas, on fait un transfert, ça veut dire qu'on transfère notre propre vécu sur cette personne. Et là, pour le coup, on n'est plus du tout neutre, on n'est plus du tout dans cette position d'expert et de leader. Ça, c'est très important. D'accord? Et c'est normal, ça fait partie de la vie, donc ça fait partie de toute pratique thérapeutique. Donc tout le monde, tout analyste,
le contre-transfert à un moment donné avec certains patients, certaines patientes ou à certains moments de l'histoire de l'accompagnement. Donc tout ça, c'est normal d'avoir du contre-transfert. Sauf que ce contre-transfert, il peut avoir aussi lieu, mais ça on n'en parle jamais, dans d'autres domaines professionnels, dans vos anciennes carrières peut-être, voilà, avec vos amis, avec votre amoureux, avec votre amoureuse, avec vos parents, avec tout le monde. En fait, ce contre-transfert, on l'a. Et moi, je le vois pas mal avec des personnes dans le monde professionnel, quand j'étais avant dans le monde professionnel autre que l'entrepreneuriat et la thérapie, mais aussi dans le monde de ma famille ou de mes amis, c'est que les gens projettent leurs propres histoires et en font des généralités. Et pour le coup, ils te mettent en garde sur des choses, etc. Ça, c'est ok. Ça, on le fait tous. Je le fais moi aussi, vraiment. Sauf que, avoir ce recul-là et se dire, en fait, je projette mes propres peurs, mes propres croyances, ma propre histoire, mes propres blessures, en fait, c'est pas ça que l'autre demande. On n'est pas là-dedans. Et même en amitié, et même en amour, et même dans le domaine professionnel. On ne demande pas, il faut faire très attention à ça. Et ça, je crois qu'on n'en parle jamais assez, c'est que ce contre-transfert, en fait, on en fait tous les jours. D'accord? Et j'en fais la première, moi aussi, on ne s'inquiète pas, vraiment. Mais par contre, grâce aux blessures, ça vous permet de ne plus être là-dedans et pour vraiment répondre au mieux à la demande, aux besoins de la personne, que ce soit dans sa vie, dans sa sphère pro ou dans sa sphère personnelle. Est-ce que ça, c'est clair pour vous les filles avant de débuter? Ça va être vraiment très important de vous rendre compte de ça. Voilà ce que je voulais quand même dire. Voilà. Dites-moi si c'est clair. Allez, je vais vous partager un court instant la photo de ce que la personne m'a envoyé. Donc j'ai fait une capture écran, tout simplement, de mon ancienne cliente. Donc, donc là, je vais vous le montrer. Ça, non, mince, hop. Ah oui, non, mais ça, je peux pas le faire, oui, mince. Ah oui. Bon, je peux pas le montrer parce que, bon, là. Ah, mais parce que j'ai écrit. Ah oui, je peux pas le mettre. Pardon, les filles. Bon, j'ai fait une erreur. Non, oh là là, je fais n'importe nawak. Ah, la meuf. Oh non, mais la meuf, elle fait n'importe quoi. Bon, bref. Allez, vanille, c'est pas grave. Voilà. Hein, on va pas faire. Hop, hop, voilà. Allez, on va rester comme ça, ce n'est pas grave. Donc, toute cette première partie, mais c'est pas ça que. Voilà. Donc, je vous l'ai mis, donc le premier encadré, c'est la personne qui j'ai fait une capture écran. Et en dessous, je vous l'écris en gros pour que vous puissiez le lire bien évidemment. Les filles, c'est parti. Eh bien, je pense, alors, là c'est ma collègue, pas du tout ma collègue, c'est pas du tout une collègue, Ambre, c'est ma collaboratrice. Ma collaboratrice Ambre lui a envoyé donc un mail en disant, mais bien sûr Fanny, que tu peux avoir un audit, pour voir si tu rentres dans les conditions, je t'invite à répondre à ce questionnaire. Et là, elle renvoie par mail à Ambre en disant bonjour Ambre. Et là, voilà ce qu'elle met. Eh bien, je pense direct que je suis exclue avant même de pouvoir remplir le formulaire puisque je n'ai largement pas atteint les 20 000 € de chiffre d'affaires annuel minimum demandé. Bon, tant pis, je pensais qu'il s'agissait d'un audit offert à tous les entrepreneurs. Merci tout de même pour la réponse. Je suis bien déçue. Vanessa était bien plus ouverte avant à aider les personnes dont moi à l'époque, les choses ont hélas bien changé. Alors les filles, je vais vous demander, premier point, à votre avis, qu'est-ce qui se joue pour elles au niveau des blessures? Parce qu'on est bien sûr là-dedans. Je vais expliquer quelque chose, les filles. Là, on est dans un point de vue thérapeutique, on est bien d'accord. Hein. Après, dans la vie, je vous demande pas tout le temps d'analyser et de faire la thérapeute. C'est absolument pas ça que je vous demande là-dedans. On est bien d'accord. Hein. Voilà. C'est pas pour la première partie, ce sera dans la deuxième partie où ça, dans votre vie perso, ça peut voir ce qui se joue. Mais pour vous, ça peut être intéressant de voir ce qui se joue pour la personne. Comme ça, vous pouvez mieux réagir. Par contre, ça, c'est important. Et que ce soit dans la vie pro ou perso,
parce que recevoir ces messages, donc ça on en parlera après. Pour le moment, je vous demande juste, à votre avis, les filles, qu'est-ce qui se joue pour elles à ce moment-là? Très très important, donc je vais vous lire en même temps. Abandon et rejet. Alors Christine, ok, est-ce que tu peux détailler un peu plus? Qu'est-ce qui se joue par rapport à ça? D'accord? En fait, quand j'ai lu ça, il y a 15 jours, j'allais préparer justement cette masterclass. Et c'était la veille ou l'avant-veille, un truc comme ça. Et là, j'ai dit, oh, mais ça, il faut que je le mette en cas de supervision. C'est exceptionnel à montrer. Et je me suis dit, bah, Vanny, dis donc, c'est quand même assez... c'est intense pour toi. Ouais, mais en fait, c'est OK pour moi. Et on va voir ça. Donc les filles, je vous laisse voir par rapport aux blessures et même, vous pouvez même étoffer un petit peu ce qui se joue au-delà des blessures. Voilà. Très très intéressant, hein, je peux vous dire. Et vous allez voir, ensuite, la deuxième partie, je vous dirai ce qui se passe. Puisqu'on est des leaders. Trahison, elle n'a pas le contrôle. Ok. En tant que femme, tu représentes une figure maternelle, elle s'est sentie rejetée. Très intéressant, tout ça, les filles. On voit que certaines sont avec moi dans la thérapie au cœur de l'âme. Et qu'elles sont avec moi dans les blessures. J'aime ça, les filles. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Continuez, je vous laisse continuer. Ça, vous voyez à quel point je vous cache rien. Ça, c'est quelque chose que j'ai reçu. Hein. Donc voilà, j'en reçois très très peu des choses comme ça. Mais ça arrive. Vraiment. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont marquer? Alors, moi, c'est le rejet. Ok, Morgane, très intéressant. N'oubliez pas qu'il y a une blessure qui va se manifester en premier et ensuite il peut y avoir une deuxième. On peut en avoir deux hein, des fois, mais la première et après il y a celle d'en dessous. Voilà, donc ça va être intéressant. Qu'est-ce que ça me tarde les filles qu'on vive les blessures ensemble. On va travailler comme ça, on ira même encore plus loin, on ira travailler avec vos études de cas, vous, avec vos études de cas de guérisseuses, guéries, mais aussi de ça, vous allez être des expertes, ça va être extraordinaire. Ça, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Hop, et vous allez vous dire, non mais, ah ben ça va être génial. Et après, bon, bon Vanille, calme-toi, c'est la première partie, on est sur la cliente patiente. Ok, donc tout le monde a répondu là? Alors, j'aimerais que quand même, Morgane, tu m'expliques pourquoi tu as dit le rejet. Ça va être important. Charlène aussi, peut-être. Elle était dans l'attente, elle ne se responsabilise pas. Elle te rejette presque la faute sur sa non-réussite. C'est le fait qu'elle dise « je suis déçue ». Rejet pour Christelle aussi et blessure d'humiliation pour Morgane. Bon, déjà, les filles, en effet, il y a plusieurs effets boule de neige. Il n'y a pas qu'une blessure. On est bien d'accord là-dessus. Donc déjà, ça, c'est OK. Alors, première des choses, alors je continuerai de vous lire. Première des choses, il y a même 3 blessures. Ouais, soyons fous, il y en a même 3 blessures. La toute première, par contre, qui est là, la toute première, c'est la blessure de rejet. En effet, c'est une blessure de rejet. Elle le dit elle-même, je suis exclue. Voilà. Donc ça, voilà, je suis exclue. Voilà, je n'existe pas presque derrière. Je suis invisible parce qu'elle dit, je pensais que c'était offert à tous les entrepreneurs. En fait, ben moi, tu ne me vois pas. Donc, en effet, c'est une vraie blessure de rejet et trahison pour certaines. Ok, donc il y a plusieurs trucs. Donc, on est dans la blessure de rejet en priorité. Alors, en plus, je suis une femme et c'est une femme. Moi, vous savez que je ne fais pas tout le temps ce lien-là entre parents du même sexe ou parents opposés, mais en effet, ça donne des indications. Et en effet, Charlène, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une personne qui m'a eu en accompagnement thérapeutique pendant des années et qu'en effet, j'ai eu une figure maternelle très forte, mais ce qui est normal, ça c'est le transfert classique et normal. Et donc, dans tout transfert classique, il y a toujours des moments, trahison en deux. Ok. Il y a toujours des moments où la personne, ben en fait, il y a toujours des moments dans la thérapie où la personne, ben elle va, c'est l'amour et la haine, quoi.
Donc là, ben, en effet, il y avait beaucoup de respect, et ça s'est très très bien terminé l'accompagnement, comme quasiment tous mes accompagnements, hein. 99% des accompagnements se finissent toujours bien, mais en effet, là, il y a eu un vrai, elle s'est sentie rejetée. C'est même sa toute première blessure, mais vraiment, on pourrait même rester que sur celle-là, d'accord? Vraiment, 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 on pourrait rester que sur ça. Bon, je suis en train de réfléchir, je pourrais même me dire qu'elles y sont les 5 blessures. On pourrait même les mettre les 5 toutes blessures parce qu'elles traversent tout. Ensuite, donc, la deuxième, c'est une injustice, c'est la blessure d'injustice. La deuxième présente, c'est une blessure de force où elle ne trouve pas ça juste. Ce n'est pas juste, c'est offert normalement à tous les entrepreneurs et moi, comme je n'atteins pas les fameux 20 000 demandés, eh bien je suis exclue. Donc ça va être... donc oui, avec le rejet, on s'est senti en lien fort. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc c'est une blessure d'injustice en deuxième point, les filles. C'est une blessure de force. Ce n'est pas la blessure de trahison là, mais on n'était pas loin, hein, je l'avoue quand même. Mais c'est une vraie, pour ça que je dis qu'on aurait pu toutes les mettre, comme la blessure d'abandon aussi on aurait pu. Mais c'est vraiment la blessure de rejet et d'injustice, parce que cette injustice là, ben pour elle, elle avait, je ne la reconnais pas dans ce qu'elle a créé malgré tout. Donc là, c'est comme si elle n'était pas parfaite. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très très important de voir ces deux premières blessures. Donc blessure de rejet et blessure d'injustice puissance 1000. D'accord? Donc ça veut dire que ce sont des blessures vraiment où on se sent diminué. On n'a plus de valeur. On n'a plus de valeur et on est déçu. Voilà. Jusqu'à la dernière phrase de Hébé jusqu'à je suis bien déçu, on a la blessure d'injustice et la blessure de rejet en premier lieu. D'accord? Donc, ben, et vous allez en plus, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous allez voir, c'était il y a 15 jours. Hein. Vous allez voir ce qui s'est passé jusqu'à ce matin. Ouais, non, jusqu'à hier soir, pardon, je mens. Jusqu'à hier soir. Donc là, les blessures de rejet et d'injustice, ah ben là, on le prend hyper mal. C'est vraiment des choses qui nous remettent à mal. On se sent diminué, on n'existe plus. Je ne suis pas. En fait, j'ai nié sa personne à l'intérieur. J'ai vraiment, vraiment nié qui elle était. Je n'ai pas reconnu sa valeur parce que je ne la prends même pas en compte. Donc ça, très, très important. D'accord? Et ensuite se joue une troisième blessure dans cette dernière phrase. Vanessa était bien plus ouverte avant à aider les personnes dont moi à l'époque, les choses ont hélas bien changé. Quelle est cette blessure-là qui a été réactivée et qui fait penser à autre chose que les blessures dont j'ai parlé lors de la première masterclass, j'en ai parlé brièvement. D'accord? J'en ai pas totalement parlé, mais j'en ai parlé. Donc les filles, quelle est cette dernière blessure dans cette phrase-là? Vanessa était bien plus ouverte avant à aider les personnes dont moi à l'époque, les choses ont hélas... Alors, humiliation, pourquoi? Pour moi, je dis rien, les filles. Là, observez bien, les filles. Observez bien, Vanessa était bien plus ouverte avant à aider les personnes dont moi à l'époque. Les choses ont hélas bien changé. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y avait 3 blessures, mais qu'on pourrait toutes les mettre par rapport à ça. Les 2 premières, ça se joue entre Hébé et je suis bien déçu, rejet et injustice. Et dans la dernière phrase, les dernières 2 lignes, dans la capture écran, c'est la dernière phrase, et quand je l'ai écrit, c'est les 2 dernières lignes. Donc certaines disent ah Christelle change d'aide, j'adore parce que on hésite, mais vous n'avez pas tort d'hésiter les filles, hein. C'est borderline en tout cas. Alors humiliation, j'étais dans le sens je ne mérite pas d'être aidée et je dirais une trahison de ta part. Ok, c'est subtil tout ça. Allez continuez de réfléchir. Il y a la bonne réponse.
En tout cas, dans soit l'humiliation, soit la trahison. Il y a la bonne réponse là-dedans. Donc laquelle on va prendre? C'était ma première idée, la trahison, après celle de rejet. Mais vous avez vu comment on le travaille, les filles? C'est que selon les formules, la trahison ne vient, ou l'humiliation, peu importe, on va voir laquelle c'est, ne vient qu'à la fin. Dans la trahison ou l'humiliation n'est pas avant. D'accord? N'est pas avant. S'il n'y avait pas eu cette phrase-là, Vanessa était bien plus ouverte avant à aider les personnes, dont moi à l'époque, les choses ont hélas bien changé. Cette phrase-là, s'il n'y avait pas été, il n'y aurait ni humiliation ni ou trahison. On va voir laquelle c'est. Ça, c'est important, les filles, que vous le voyez. Donc, vous voyez à quel point c'est subtil et à quel point, c'est pour ça que je vous demande, c'est un vrai travail analytique. On est des inspecteurs là-dedans et c'est ça qui est passionnant. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu plein de femmes qui m'ont dit, après la masterclass numéro 1 et la masterclass numéro 2, mais après celle-ci, je sens que ça va être encore pire, en train de me dire, mais en fait, oui, je suis obligée de prendre les blessures parce qu'en fait, je ne connais pas, je n'analyse pas exactement comme il faudrait. Mais c'est normal, on ne te l'a pas appris. C'est normal. C'est pour ça que je dis ça. Ce n'est pas l'humiliation car ce n'est pas la honte, mais plutôt se sent lâché. Alors, est-ce que là je donne la bonne réponse, les filles? Attention, attention. Hein, roulement de tambour, j'attends les autres. Ah, Morgane, avant tu étais avec elle et puis après tu l'as dénigrée en clair, tu l'as rabaissée et tu l'as rétrogradée à autre chose. Elle est en colère et besoin de l'exprimer. Ah ouais, et bah dis donc, vous aussi vous êtes forte. Je l'ai dénigrée, mais dis donc, je l'ai dénigrée. Carrément. Oh bah dis donc, Morgane, j'ai pas l'impression de l'avoir dénigrée ou rabaissée. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Tout à fait. C'était rigolo comment tu l'exprimes. De son point de vue à elle, les filles, en effet, c'est une blessure de trahison. Je l'ai trahi. En effet, Vanessa était bien plus ouverte avant à aider les personnes, dont moi à l'époque. À l'époque, j'étais là, et je peux vous dire que j'ai toujours été là, mais vraiment, vraiment, comme avec mes clientes, comme d'habitude, je ne change rien à ça, vraiment. Je l'ai même eu pendant mes vacances, je me rappelle très très bien, j'étais au camping en vacances, voilà, où j'étais souvent en vacances et elle allait pas bien, je l'avais appelée, non mais vraiment, parce que il y avait besoin, et c'était normal. Pour moi, c'était pas du tout une obligation, c'était logique dans ma façon d'accompagner. À un moment donné, il y a des choses où c'est pas négociable, vous voyez. Et là, ça fait quand même plus de 3-4 ans qu'on n'est plus en accompagnement à peu près. Et en effet, elle s'est sentie en effet trahie. Pourtant, la blessure de trahison, ça va être le sexe opposé, on est bien d'accord. Donc vous voyez que ça, je ne tiens pas tout le temps compte. En effet, elle s'est sentie trahie. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a de la colère. Elle ne dit pas qu'elle est en colère, mais elle a de la colère parce que si elle avait eu de la honte, elle ne elle aurait dit différemment. Rappelez-vous, dans la masterclass numéro 2, on aurait senti plus, elle n'est pas en mode sauveuse là. Elle n'est pas en mode sauveuse avant elle. C'est pour ça que je te le dis, elle est plus en mode bourreau elle. C'est-à-dire que là, elle est arrivée sur son... c'est comme si là, elle n'était plus... elle s'est sentie trahie. Voilà, la blessure d'humiliation, elle n'aurait pas eu ces mots-là avant, elle ne m'aurait pas fait culpabiliser de cette façon-là. Je ne dis pas qu'elle m'a fait culpabiliser, mais en tout cas, dans ces propos-là, c'est ce qu'elle cherchait à faire. Et c'est ok, hein, c'est une analyse de cas, hein. C'est absolument pas pour la mettre à mal, hein, cette personne. Au contraire, c'est très très intéressant et je l'ai remerciée d'ailleurs, vous verrez ma réponse. Vanessa était bien plus ouverte avant à aider les personnes dont moi à l'époque. Donc là, il y a un vrai but inconscient de culpabiliser la personne. Et quand on est dans cette manipulation, c'est la blessure de trahison. Voilà. Et donc ça, c'est important. Et hélas, les choses ont bien changé. C'est-à-dire qu'avant, ouais, t'étais comme ça, donc là, elle s'est sentie complètement trahie et elle perd presque le contrôle. Voilà. Et en effet, elle n'est plus forte et ça revient à la blessure d'injustice et de rejet. Voilà les filles. Et ça, la blessure de trahison, c'est ce que font les gens qui ont la blessure de trahison et qui ont cet impact-là. Elle ne dit pas qu'elle se sent... la blessure d'humiliation, elle aurait été d'abord... En fait, si c'est plutôt
le thérapeute qui est en mode sauveuse, qui ensuite lui renvoie parce que la personne ne vient pas, ne prend pas soin d'elle. Là, c'était pas ça. Là, elle est en mode colère. D'accord? Elle est en mode colère. Et ce n'est pas de l'injustice parce que la colère aurait été tournée contre elle en disant que c'était de sa faute. Là, elle me renvoie la colère à moi. La colère, elle est portée sur l'objet et l'objet, c'est moi. Donc ça, c'est très très intéressant. Oui, c'est les filles, c'est très 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 intéressant. Et imaginez tout ce que l'on va vivre dans les blessures. Je vous le dis d'avance, parce que là, c'était les blessures. Là, alors la personne, je sais moi tout le derrière, toutes les problématiques. Je pourrais prendre cette étude de cas. Je ne l'aurais pas traité pareil pour mon école de l'Institut de thérapie, parce que derrière, elle a d'autres structures psychiques. Donc ça que je ne dévoile pas là parce que ce n'est absolument pas le sujet, mais cette personne-là, je pourrais la prendre comme exemple dans d'autres structures psychiques pour des études de cas où on apprend, où on travaille sur les névroses ou les psychoses, où on apprend des choses comme ça. Là, ou avec des diagnostics de dépression ou de bipolarité, des choses comme ça, ou etc., etc. Là, on n'est pas là-dedans, d'accord? Là, moi, vraiment, quand j'ai reçu ce message, j'ai dit, mais là, c'est servi comme sur un plateau. Je crois d'ailleurs que je lui ai dit, c'est servi comme sur un plateau pour mes blessures. Et donc, j'ai dit, mais ça, c'est parfait pour mon étude de cas. Je n'avais pas encore trouvé mon étude de cas, elle est arrivée comme ça. Donc ça, c'est la première partie. C'est que moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, merci. Donc là, il y a ça, ça, ça. Ça m'a pris 2 minutes pour trouver les blessures. Et ensuite, je me suis posée pour vous et j'ai bien tout listé. Et en effet, c'était bien ça. Ensuite, comment on travaille en supervision, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, les filles, parce que ça va vous arriver, les filles. Ça va vous arriver quand on travaille sur les réseaux, quand on est fait dans tout ça, ça nous arrive, les filles, d'avoir ce genre de personnes. Donc, savoir analyser l'autre, ben, ça permet de pouvoir lui répondre avec délicatesse et peut-être en lui montrant ce qui se joue selon les personnes ou dans notre famille ou dans les cas ou etc. ou les clientes ou voilà. Mais ensuite, c'est aller voir mais qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous? C'est ça notre deuxième job. C'est que nous, notre job, c'est bien sûr d'aller voir ce qui se passe pour l'autre. On n'est pas du tout obligé de lui partager. Mais en tout cas, nous, ça nous permet de comprendre et de mieux réagir. Mais ensuite, ben, en tant que thérapeute ou en tant que guérisseuse guérie, ben, nous, c'est important d'aller voir, nous, ce qu'on a à l'intérieur. Ben oui, qu'est-ce qui s'est joué à l'intérieur? Donc la question, c'est quelle blessure s'est réactivée pour moi ou pas? D'ailleurs. Parce que c'est là où ça va être intéressant. Est-ce que ce qui s'est passé là, est-ce que ça réactive des choses ou pas? Si ça réactive des choses fortement ou un peu, c'est que j'ai encore des choses à guérir. Et si ça ne réactive rien, ben c'est que j'ai passé un cap. Mais ça ne veut pas dire qu'une prochaine fois, un même message comme ça pourra me mettre à mal. Attention, voyez les choses, les filles? Ça va être passionnant. Ouais, Karine, t'as vu ce qui nous attend dans les blessures? Ça va être passionnant, passionnant. Là, les filles, je vais vous inviter à me taguer sur les réseaux, Vibra Coaching, Vanessa Vibra Coaching, sur les réseaux, parce que là, c'est hyper pointu ce qu'on fait. Et je peux vous dire qu'en contenu offert, ça, c'est vraiment hyper important de montrer à quel point ce qui se joue chez Vibra Coaching et dans l'école et dans les parcours initiatiques qu'on joue et que vous faites partie, les filles, c'est vraiment, ça envoie du lourd. Vraiment, là. Et j'en suis pas peu fière, je vais quand même le dire, c'est important d'être fière de soi, de la qualité qu'on apporte. Donc la première question, les filles, c'est est-ce que j'ai réactivé, est-ce que ça a réactivé est-ce que c'est un contre-transfert, tout simplement, ou pas? Est-ce que j'ai réactivé ma blessure ou pas? Si j'ai réactivé, ok, je vais aller la travailler, et si j'ai pas réactivé, bon, ben c'est que j'ai passé un cap, mais ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Je tiens à le préciser, parce que ça, vous avez du mal à l'entendre. Alors, la dernière phrase pousse à l'humiliation puisqu'elle veut te faire honte. Pas elle n'est pas dans sa blessure d'humiliation, mais peut-être que moi, ou si ça avait été vous, ça aurait été la blessure d'humiliation. Donc la première question toujours à se poser, les filles, c'est quelle blessure est réactivée ou pas? Notez-la vous, ça c'est hyper important. Est-ce que je fais un contre-transfert ou pas, tout simplement? Et ensuite, c'est comment, mais justement, quand ça arrive, ça, quand vraiment on nous attaque, quand on nous envoie ça, comment on se positionne en tant que leader, là, au-delà de praticienne? Donc ça, c'est important. Donc, vous allez, là, je vais vous dire moi ce qui s'est passé en moi, mais vous, je vais vous poser cette question. Qu'est-ce que ça vous réactive? Voilà, regardez. Alors, Isabelle, ben, on sait que toi, ça serait de l'humiliation.
Morgane, toi tu dis que ça te ferait une pointe au cœur, ça. Qu'est-ce que ça te ferait comme pointe au cœur? Allez plus loin, parce que ça peut être quelque chose qui peut être réactivé. Et quelle pourrait être la blessure la plus réactivée? Moi, je vais vous dire dans quelques petites minutes. L'injustice, c'est très intéressant ça, Isa. Eh bien moi, je suis direct méchante, une mauvaise personne. Donc là, Anso, ça veut dire que tu n'es pas dans ton leadership là, c'est que là, tu fais un contre-transfert direct. Vous voyez pourquoi? Donc c'est pour ça que je vous dis, venez dans l'école, dans mon parcours initiatique des blessures de l'âme, les filles. C'est exactement ça là. Voilà. C'est que là, il y a des choses à aller travailler. Mais ce qui est normal, les filles, hein, vraiment. Je vous laisse dire. Donc toi, Anso, donc là tu te dis direct méchant. Donc là, toi, est-ce que c'est de la colère? Qu'est-ce que vous auriez comme émotion? Qu'est-ce qui se jouerait pour vous, là, les filles? C'est passionnant. Hein, je vous avoue que là, hein, petite masterclass, je crois que là on est bon. Christelle, injustice aussi. Donc pour toi, là, ce serait de l'injustice. Ok. Je vous laisse noter. Ça m'aurait touché au niveau de mon être, je dirais ma blessure d'humiliation. Ok. Alors là, en fait, je vais pas avoir de réponse précise à vous dire pour vous, parce que ça va être de vous à vous. Peut-être aller voir vraiment ce qui pourrait jouer. Et si vous voyez que ça vous active beaucoup, venez dans les blessures, hein, parce que là, vous allez travailler. Et après, le troisième point, on va voir. Ça, c'est. Ah oui, j'ai dit qu'il y avait 2 axes à travailler, mais en fait, il y en a 3. C'est le triple effet qui est cool. Moi, il n'y en a jamais 2 doubles. Hein. Il y en a toujours 3. Moi, je serais surprise, je me dirais qu'elle ne me connaît pas. Ok. Alors, moi, je vais vous dire. Quand j'ai reçu ce message, ben en fait, j'ai rigolé. Alors, moi, j'ai pas du tout été en réaction. Parce que déjà, je connais la personne. Déjà, ça, c'est un premier point. Et surtout, ben en fait, il y a quelques mois, je pense que j'aurais été mise à mal. Vraiment, parce que j'étais dans une grande période de doute au niveau est-ce que je suis une bonne ou une mauvaise personne? Et là, ça aurait été ma blessure d'humiliation qui aurait été activée, vraiment. Parce que je me serais dit, parce que j'ai eu à l'époque une déconvenue, vous le savez, avec un tout petit groupe de personnes, de 2-3 personnes, d'anciennes clientes, elle ne fait pas partie de ces anciennes clientes, qui m'ont mise à mal. Et vraiment, je me suis remise en question en me disant que, presque à arrêter, hein, mais vraiment, hein, ça a été très loin. J'ai mis 1 an et demi à m'en remettre, parce que ça me remettait dans mon trauma, avec mon trauma de mon ex-belle-sœur, qui est une manipulatrice perverse, qui n'était pas, hein, qui est toujours, mais moi j'ai guéri ça, et donc c'était vraiment me remettre dans, ben, je suis sale, je suis pas quelqu'un de bien, et ça c'est la blessure d'humiliation. Mais quand je l'ai lu, j'ai senti en moi qu'il n'y avait aucune réaction négative, juste de, oh, toi par contre t'as pas mal de choses. Par contre, je tiens à le préciser, là, s'il y en avait eu une seule blessure, c'était la blessure d'injustice, en effet, pour moi, parce que je me suis dit, ce n'est pas juste, c'est faux. Là, vraiment, c'est des propos qui sont faux, parce que, ben non, quoi, je ne suis pas... alors, ça aurait pu être la trahison, hein. En tout cas, c'était une blessure de force qui a été réactivée, mais à 2%. Donc, je peux pas dire que ça a vraiment compté. Donc, c'était la blessure d'injustice parce que, ben, en effet, ce qu'elle dit, ce n'est pas vrai. Et surtout, mais avec le perfectionnisme et l'excellence dans lequel je mets tout ce que j'offre et tout ce que j'offre dans le contenu offert, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui offrent autant de contenu et autant de qualité. C'est surtout ça. C'est que la qualité que j'y mets, là, je ne pouvais pas l'entendre, ça. Donc, troisième étape, c'est comment on réagit, qu'est-ce qu'on met en place. Et donc ça, mais ça, c'est hyper important parce que c'est aussi la finalité, les filles. Donc, la troisième étape, c'est, si c'est une cliente que j'ai, bon, ben là, clairement, on va aller travailler le protocole des blessures de l'âme. Là, il n'y a pas d'autre photo. On va travailler déjà la partie analytique, lui expliquer qu'elle allait prendre conscience, qu'on aille voir d'où ça vient. On va aller voir tout ça, quoi, tout simplement. Et ensuite, on va aller travailler sur le plan énergétique et spirituel avec le protocole qui suit. Voilà. Point final, et on va aller ancrer ensuite les contre-croyances qui se dégagent de ces 3 blessures. La blessure de rejet, la blessure d'injustice et la blessure de trahison. Je ne dis pas que j'aurais travaillé les 3 en même temps avec elle. Je pense que d'abord j'aurais fait petit à petit parce que des fois en travaillant qu'une seule des blessures,
on peut déblayer les autres. Ou j'aurais travaillé les trois, parce que dans le protocole, on peut en travailler plusieurs en même temps. Donc ça pouvait être vraiment intéressant. Ou on pouvait les travailler une par une. Mais peut-être que ça aurait fait plusieurs séances, pas qu'une, parce que c'était du lourd quand même. Ou j'aurais fait qu'une partie du protocole, et après pour une autre blessure, j'aurais fait tout le protocole. J'aurais vu sur le moment, je peux pas vous dire là, ça aurait été ça. Deuxième chose pour moi, si j'avais été en réaction, clairement, je me serais fait mon protocole. Voilà. Voilà. L'effet domino, oui, en effet, il peut avoir un effet domino. Ça veut dire que quand tu travailles une chose, ça déblaye tout le reste de la forêt. Mais des fois, il faut faire tomber une, deux, trois fois la même blessure pour faire tomber les autres blessures. Ou des fois, il faut faire tomber toutes les blessures pour que tout s'en aille. Ça va dépendre. Voilà. Il n'y a pas de règle précise et ça, c'est important de l'entendre. C'est pour ça qu'après, votre intuition, ce que vous avez à l'intérieur, rentre en compte aussi. Et ça, vous savez à quel point c'est important pour moi de travailler de manière holistique, mais aussi de soi à soi, avec ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et donc, là, donc ça, c'était pour elle. Pour moi, bah, si j'avais eu à travailler, honnêtement, je ne l'ai pas du tout travaillé, hein, parce que ça, j'ai répondu à la personne. En fait, mon travail, pour moi, ça a été de lui répondre. Et une fois que je lui ai répondu, vous allez voir ce qui s'est passé par la suite. Moi, j'étais déjà passée sur autre chose. Moi, ça ne m'a pas du tout perturbée. Pourquoi ça ne m'a pas perturbée? En aucun cas. Parce que j'avais fait tout le travail avant. Et là, en fait, ça m'a montré à quel point j'étais ancrée et une leader. Mais je dis pas que peut-être que dans un an ou deux, quand je serai encore dans un moment de doute, un moment de faille, eh bien, ça pourra me remettre à mal. Et là, je repenserai à ce que je suis en train de vous dire et je ferai ce que j'ai à faire. Donc, première chose, si c'était une cliente en travail avec moi, on irait travailler les blessures, les mettre en évidence et on irait faire tout le protocole. Si j'étais en réaction, si je suis en réaction, mais je serais allée voir quelle est la blessure qui a été réactivée. Est-ce que ça serait plus la blessure d'injustice ou d'humiliation, ou peut-être que ça aurait été la blessure de contrôle. Bon, quelle est la blessure qui a été travaillée par l'émotion? Quelle est la peur qui s'est soulevée? Quel est le besoin qui n'est pas fait là-dedans? Je serais allée observer tout ça et je serais allée faire mon protocole pour libérer tout ça. Tout simplement. Et là, je sais que ça me montre, et là, si je l'avais eu là encore, ça me montrait que je n'étais pas encore que j'avais encore ces choses-là libérées dans mon leadership, dans mon positionnement en tant que thérapeute, parce que ça veut dire que cette posture-là était bancale. Et ça, c'est très important. Ça ne me remet peut-être pas en question dans mon expertise des blessures, mais en tout cas, ça me remet en question sur ça. Et ça pouvait aussi me remettre en question sur mon être, parce qu'en effet, elle dit quand même que c'était mieux avant, Vanille, avant tu étais une plus belle personne. Hein. Maintenant, le start system, tu es devenue une mauvaise personne. J'extrapole, mais moi, qu'est-ce qui se cache derrière? Ça aurait pu être ça. Imaginons que j'ai le succès de dingue, que mon entreprise fait 10 millions et que je reçois ça et qu'en fait je me dise, ben oui, c'est normal, tu gagnes trop d'argent, donc t'es plus que t'étais. Avant t'étais mieux, donc il faut gagner moins d'argent. Donc là, on rentre dans de l'auto-sabotage. Vous voyez à quel point ça peut être vraiment vicieux tout ça. Donc ça, c'est très très important. Dès qu'on voit qu'on est mis à mal, c'est indispensable d'aller le travailler avec le protocole que j'ai mis en place. D'accord ? Et voilà, oui, je trouve l'attaque sur ton être. Mais oui, complètement. Donc ça, c'est votre hyper important. Là, je vous assure que j'ai été droite dans mes baskets. Je me suis juste dit, bon, dis donc, c'est pas tout à fait juste quand même ça. Voilà. Et là, justement, comme j'ai senti que j'étais attaquée à 2 ou 3% ou 5% ou même 10%, mais rien du tout, mais là, je l'ai partagé à mon équipe. D'accord, je l'ai partagé à... Mais non, je l'ai pas partagé. C'est Ambre qui m'a dit, ma collaboratrice, qui m'a dit, regarde ce qu'on a reçu. Qu'est-ce que... Je lui ai dit, t'inquiète pas, je m'en charge, je règle ça. Donc moi, je lui ai fait un message audio, parce que moi, vous savez que je suis très à l'aise dans les audios et absolument pas dans les écrits. Et je lui ai fait un audio qui a duré plusieurs minutes, pas 5 minutes, mais 2-3 minutes, en lui disant, j'ai été adorable, franchement, ce que je suis, hein, mais par contre, j'ai fait mon taf. C'est-à-dire... Mais oui, les clés de dingue qu'on va avoir. C'est-à-dire que là, c'est là où c'est important en tant que leader de ne pas tout laisser passer. Mais par contre, j'ai laissé passer, je n'ai pas laissé passer, c'est-à-dire que j'ai répondu, non pas avec le prisme de mes blessures, ou sauf peut-être le prisme de l'injustice, tu vas comprendre pourquoi. Mais dans tout le reste, j'ai répondu.
Et ça, c'est très très important en tant que leader, en tant que thérapeute, en tant que tout dans la vie, de tout, hein, en tant qu'entrepreneur, en tant que maman, en tant que tout. C'est pas parce qu'on n'est pas atteint ou c'est pas parce qu'on est atteint dans nos blessures, une fois qu'on s'est calmé, une fois qu'on s'est posé, il est indispensable de ne pas laisser passer ce genre de choses. Je m'explique. Je ne pouvais pas, elle a écrit par mail, j'étais pas obligée de lui répondre, ma collaboratrice allait s'en charger, basta. J'estime que c'est à moi de répondre, puisque elle me parle à moi. Et que même si je ne suis pas attaquée, ou si j'avais été attaquée par mes blessures, une fois que j'avais été posée, une fois que j'avais travaillé ce que j'avais à travailler, j'aurais répondu. Là, j'y ai répondu dans la foulée, dans les 2 heures qui ont suivi, j'ai répondu parce que j'étais très calme et très posée. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Mais autrement, j'aurais d'abord travaillé sur moi et après, je serais allée répondre. Mais ce genre de choses, surtout quand c'est des clientes ou des choses comme ça, on ne peut pas laisser passer ça. J'ai répondu parce que c'est une ancienne cliente. Si ça avait été une amie, si ça avait été une autre personne, j'aurais répondu différemment. D'accord? Mais j'aurais redit les choses. Parce que, on ne laisse pas, on n'accepte pas qu'on nous traite non plus comme ça. C'est-à-dire que là, il faut que la personne se rende compte aussi de son comportement à elle. Et en moi, en tant que c'est normal, c'est du transfert. Là, c'est joué un transfert, il n'y a pas eu de contre-transfert comme on l'entend, donc, mais il y a eu un transfert. Donc, c'est important de lui remettre. Alors, c'est un manque de respect, oui et non, hein, bien évidemment. Moi, je mets de la nuance là-dedans. Mais, en tout cas, et je n'émets aucun jugement, j'ai beaucoup, vous savez que j'aime toutes mes clientes, beaucoup d'affection, beaucoup, voilà. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et si j'avais eu un contre-transfert, avant de lui répondre, je l'aurais réglé. Parce que je voulais répondre avec le plus d'amour possible, être le plus dans ce cœur. Et c'est ça le plus important. Et c'est ce que je conseille de faire à tout le monde, que ce soit dans son parti pro ou personnel, sauf avec des personnes toxiques. Je tiens à le dire, les personnes toxiques, c'est les personnes pervers narcissiques, les personnes narcissiques, manipulatrices. Ça, on ne négocie pas avec eux, on ne bataille pas. Là, par contre, c'est autre chose. D'accord? Je tiens à le préciser aussi. Là, ce que j'ai répondu, alors j'ai pas l'audio, hein, je vais pas te faire écouter l'audio parce que d'ailleurs je ne l'ai pas. J'ai répondu que je la remerciais déjà d'être toujours là après autant d'années. Alors sur un peu un rôle de, alors c'est ni le rôle de sauveuse, ni le rôle de bourreau ou ni le rôle de victime, Charlène. C'est ce qui se joue. En fait là, et d'ailleurs ça j'ai oublié de le dire, donc merci de me le faire penser, sans que tu t'en rendes compte, c'est que c'est un vrai triangle de Cartman là qu'elle a mis en place. Elle se met en position de victime avec la position de rejet. D'accord? Et ensuite, elle passe en mode bourreau, elle, dans la blessure de trahison. D'accord? Elle est là-dedans. Donc, on est vraiment dans la position de victime, bourreau. Sauf que là, elle veut me mettre dans ce triangle infernal. Mais moi, je n'y rentre pas dans ce triangle. Je suis pas là pour ça, moi. Je suis là, au contraire, pour lui montrer. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Donc, d'abord, je l'ai remercié d'être toujours là après autant... Remets d'abord sur les faits. Exactement. Donc moi, je repositionne toujours ce qui se passe. C'est-à-dire que déjà, je la remercie pour l'intérêt qu'elle porte. Parce que des années après, elle me connaît depuis plus de 6 ans ou 7 ans. Et la personne, elle est toujours là, avec des pointillés, bien évidemment. Elle n'est pas là 24 heures sur 24. Mais elle est toujours là. Elle est toujours intéressée. L'évolution que j'ai. Voilà, donc c'est une vraie marque. Donc ça, je le repositionne. Et ensuite, je reprends textuellement ce qu'elle me dit. D'accord? Et je lui pose les questions en lui disant, à ton avis, si on était en accompagnement, c'est exactement ce que je lui dis, si on était en accompagnement, je te ferais prendre conscience que là, c'est activé plusieurs blessures. Et je lui nomme ces blessures. Et je fais le travail d'analyse et je fais le travail sur ça. Je lui remets ça. Et ensuite, je lui dis que je suis moi aussi. Alors, je lui dis pas que c'est une blessure d'injustice, voilà. Et je lui dis, je tenais juste à remettre aussi les choses. C'est que je ne peux pas te laisser dire que j'étais bien plus ouverte avant pour aider les gens et que les choses ont bien changé, que voilà, et que elle remet en cause presque les clauses de mes accompagnements et que je dois pas faire comme ça. Et là, je la positionne en disant, tu es une entrepreneur. Sinon, si tu mets des clauses, si tu mets un cadre dans tes accompagnements et qu'une de tes clientes met ça,
Mais c'est pas possible en fait. C'est toi qui fixes les règles du jeu de ton entreprise. Et personne n'a à te dire ça. Donc c'est elle qui doit travailler sur elle là. D'accord? Et ensuite, je dis que oui, j'ai sûrement évolué. Je n'ai absolument pas changé. Par contre, ça non. Je n'ai pas changé. J'ai évolué, j'ai grandi, j'ai pris ma place. Et c'est ce que je lui souhaite, elle aussi, de prendre sa place, d'être dans ce leadership de bienveillance, de cœur, et que toutes les personnes, j'accompagne des personnes bien évidemment plus avancées, et c'est mon choix, et je montre que c'est possible aussi. Je dis qu'il y a un accompagnement de Ose et Brille, et je dis qu'il y a du contenu offert. Alors oui, je n'aurais peut-être pas dû me justifier, ça c'est la blessure d'injustice qui peut jouer. Mais en même temps, ce n'est même pas de la justification pour moi, c'est de recadrer les choses et de positionner pour que la personne ait une vision globale des choses. Et donc ça, c'est très important. Et là, ce que je ne savais pas, c'est que Ambre, donc ça c'était, je dis une bêtise, hein, peut-être un jeudi soir, bon je me rappelle plus de la date, mais on va dire que c'était en semaine, parce qu'il me semble que c'était un jeudi et que c'est le... Ah ben oui, c'était un jeudi. Le vendredi, Ambre, ma collaboratrice, me dit, je me suis permise, Vanny, en mon nom, et absolument pas en ton nom, elle lui a répondu un message, alors il faudrait que je l'ai dans la boîte mail, parce que quand on va dans notre boîte mail de contact@vibracoaching.com, dans les messages envoyés, je pourrais la voir. Bon, je n'ai pas envie de... Voilà. Mais, en fait, avec la bienveillance... C'est ça aussi le Customer Care. Ça, c'est ce que je parle beaucoup. Le Customer Care, c'est prendre soin de notre communauté, de nos clientes. Le prendre soin, le service après client, le Customer Care, donc prendre soin, ce n'est pas aller... C'est pas le client est roi. Très, très important aussi, ça, les filles. C'est que, et je n'ai ni été dans un rôle de sauveuse, ni de bourreau. Je tiens à le préciser, ni de victime. Très, très important. Et aussi, le rôle du Customer Care, ce n'est pas de dire amen à tout ce que dit la personne. Ça, pour moi, le client n'est jamais roi. Par contre, on se doit de prendre soin d'eux, de donner de la qualité et d'être juste. Et quand l'autre en retour se comporte de la même, c'est nickel. Mais quand la personne n'est pas juste à ce moment-là, eh bien, c'est indispensable d'être factuel aussi et de reposer le cadre. Donc Ambre m'envoie un message, je partais travailler à Mont-de-Marsan, là, une ville à côté, et elle a remis le cadre en me disant, en clair, ce que j'avais dit moi aussi à l'oral, en disant que elle parlait en son nom. Ambre a dit, je parle en mon nom, presque Vanny n'est pas au courant, mais en plus c'est vrai parce que je crois qu'elle a envoyé que je n'étais même pas au courant. Est-ce que ça c'est bien ou pas bien? Mais je laisse ça c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça un beau geste, moi. Moi, j'ai plutôt trouvé ça agréable de sa part par rapport à ça. Et donc, geste d'équipe et de solidarité d'équipe, vraiment de Vibra Coaching. Après elle, si ça lui a remis des choses, j'en ai pas parlé, mais ça, chacun fait son propre travail, je tiens à le préciser. Peut-être blessure d'injustice aussi, mais en même temps, c'est normal, parce que il y a des fois, la blessure est normale d'être là. Il y a des fois, c'est pas juste. Donc c'est comme ça. Les blessures sont aussi très positives, les filles. Les blessures permettent... s'il n'y avait pas eu les blessures d'injustice, il n'y aurait pas autant de mouvements en France au niveau des syndicats. Il faut quand même se le dire. On n'aurait pas le droit de grève, on n'aurait pas des femmes, on ne pourrait pas voter actuellement s'il n'y avait pas eu des gens qui se seraient réveillés et rebellés contre et qui trouvaient ça injuste. Donc ça, c'est important. Les blessures sont aussi un vrai moteur. Je tiens à le repréciser aussi. Et donc là, cette masterclass, je sais pourquoi elle va être... Cette masterclass, vous la retrouverez dans votre espace privé, hein, parce que c'est une pépite, hein, celle-là. Taguez-moi là, allez-y, hein, allez-y les filles. C'est une vraie pépite, incroyable. Elle lui a recontextualisé ce qui s'est passé et elle lui a dit en effet que c'était pas juste et que c'était même, alors pas de mauvaise foi, je crois pas qu'elle lui ait dit ça, mais en tout cas que c'est absolument pas vrai et factuel de dire que j'étais pas, que j'avais changé, que j'étais plus ouverte qu'avant, etc. Donc elle lui a remis, parce que elle lui a remis en son nom. Elle a pris position par rapport à ça. Donc moi je cherchais pas ça, hein. Moi vraiment j'avais pas du tout besoin même qu'on vole à mon secours, c'est pas du tout ça. Mais dans le Customer Care, elle a joué son rôle, Ambre, où on ne lâche, c'est pas parce qu'on n'accepte pas tout. On peut accepter les critiques constructives dans le Customer Care. Ça c'est hyper important. On peut se remettre en question et on peut entendre. Mais il y a des fois,
Et ça, je peux te dire que je l'ai bien appris. Et je me suis longtemps tue, moi. Et il y a 1 an et demi, si je devais refaire ce qui s'est passé il y a 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, je dis il y a 1 an et demi, ça va faire 2 ans au mois de mai, où ça s'est produit, je peux te promettre que je ne laisserai plus passer les choses. Que je serai beaucoup plus cash en disant que j'entendais, que voilà, mais par contre que je pouvais pas accepter ça. Que là, c'était plutôt la personne qui avait des choses à travailler et que c'était pas à moi. Voilà. Donc, et depuis, en décembre, il y a eu quelqu'un qui a aussi été déçu parce que apparemment j'ai un rôle de mère très forte, hein, apparemment, et que ces personnes-là, dès qu'elles n'ont pas l'attention méritée, là pour le coup, elles deviennent méchantes et elles sont en mode bourreau. Mais moi, tant que les personnes ne travaillent pas sur elles, moi j'y peux rien. Moi, je sais qui je suis et je suis dans mes valeurs et je ne bougerai pas. Par contre, maintenant, je dis ce que j'ai à dire, toujours avec tact et bienveillance. Et Ambre a fait ça. Le customer care, c'est prendre soin de ses clientèles et de sa clientèle et de sa communauté. Mais par contre, à un moment donné, aller voir ce qui se joue en nous, bien évidemment, le travailler, mais on ne laisse pas faire n'importe quoi. On ne laisse pas dire les choses. D'accord? On le fait avec tact et bienveillance et factuellement, bien évidemment. Bien évidemment, son discours était fondé sur non pas une réalité, mais sa propre vérité, sa propre réalité, son propre prisme de ses propres blessures, de sa propre expérience. Et donc ça a été fait il y a 15 jours, ça a été répondu en même pas 2 heures pour moi et en moins de 24 heures par rapport à Ambre. Je continue. Et en fait, j'aime ce que tu nous as confié car ça nous permet de s'approprier des réactions saines. Oui, merci beaucoup. Et en effet, je trouve que c'est hyper important, moi, de vous montrer la réalité. Voilà, moi, je suis comme vous, je suis pas une surhumaine. Vous le savez bien, je joue rarement des rôles, moi, hein, quand même, les filles, par rapport à ça. Donc, je trouve important de vous montrer les difficultés aussi qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, thérapeute et en tant que femme dans sa vie personnelle et professionnelle. Et donc là, ce qui s'est passé, les filles, c'est que, donc c'était il y a 15 jours. Et hier, je reçois un message à 21h. Hier soir à 21h sur mon téléphone. Voilà, vous pouvez le voir. Hein. Hier soir à 21h, je reçois un message. Coucou Vanessa. J'ai pris le temps de digérer ce que tu m'as dit ainsi que ta collaboratrice Ambre afin de bien comprendre ce que vous me disiez et aussi ce qu'il s'est passé en moi. Pour être très honnête, tu as effectivement toujours beaucoup, excusez-moi, il y a des mots oubliés, hein. Tu as effectivement toujours beaucoup donné, il manquait le mot donné, de contenu gratuit. Je ne peux pas le nier et c'est vraiment tout à ton honneur. Merci encore pour tout cela. Effectivement, je me suis sentie rejetée et j'ai trouvé ça injuste. C'est pour ça que j'ai rigolé quand j'ai dit « Oh, mais j'avais été bonne dans l'analyse ». C'est bel et bien vrai et j'ai aussi réagi de façon très impulsive, ça s'appelle la blessure de trahison, après le refus quant à l'audit. Et là, bon, après, elle me bataille sur son entreprise qui n'est pas au top, qui ne gagne pas suffisamment, et que l'argent ne tombe pas, et qu'elle ne comprend pas. Voilà, là, je vais pouvoir finir avec ça. J'en finis même parfois par me dévaloriser, alors que je sais que ce que je propose fonctionne et a de la valeur. Et là, on est profondément dans la blessure de rejet et d'injustice, où le rejet et l'injustice, c'est vraiment sur la valeur de son être. Voilà. Et là, j'ai dit bingo. Bref, je tiens à m'excuser pour mon impulsivité. L'impulsivité, c'est la trahison. Encore une fois. Donc là, il y avait bien ces 3 blessures. Elle-même ne s'en est pas rendue compte en m'écrivant le message. Je tiens à le préciser. Voilà. À bientôt peut-être. Bisous. Et je ne nomme pas la personne, j'allais dire son prénom, mais pardon. Je ne lui ai pas encore répondu parce que je n'ai pas eu le temps de répondre encore. Mais je vais prendre bien évidemment le temps de répondre. Et vous vous doutez bien de ma réponse qui va être remplie d'amour, de joie, voilà, et de bonne humeur parce que vous me connaissez. Et que tout est OK. Tout est OK. Mais ouais. Elle a mis du temps, regardez. Et si moi, j'avais été dans ma valeur, dans l'humiliation, je me serais dit, oh là là, j'ai honte, voilà, regarde, je l'ai mise à mal, j'aurais culpabilisé tout ça. Regardez, là, elle a grandi, elle évolue. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Exactement. Et moi,
Ben, moi, j'ai vu que j'étais dans mon leadership, dans mon positionnement, en tant qu'experte, en tant que femme entrepreneur, en tant que femme humaine, tout simplement. Et ça, c'est hyper important. Voilà, les filles, un exemple de cas vraiment très très puissant de supervision. On travaille sur la personne, on travaille sur soi et on regarde comment le troisième effet qui se coule, de comment on va pouvoir vraiment le mettre en place. Voilà, comment on va le traiter pour elle, pour nous. Voilà, et c'est hyper important. Alors les filles, maintenant, ben, bienvenue, vous aussi, dans cette partie que vous allez pouvoir l'expérimenter, vous allez pouvoir le mettre en pratique, vous allez le vivre vous aussi, et vous allez vous sentir cette experte, vous allez vous sentir cette leader, vous allez vous sentir vous, et qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir à sa place, de se sentir waouh quoi, et d'être fier de soi, mais pas du tout en mode je suis la meilleure, hein. Non, non, je suis dans mon cœur. Je suis dans mon cœur et vraiment, je suis fière de réagir non plus sous le coup de mes blessures, même si elles m'aident beaucoup et qu'elles seront encore là, mais d'avancer avec le cœur. Et ça, je crois que c'est le plus important.